Merci Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, dans la dernière saison des guerres qui nous attendent, initiative impulsée par l'Agence d'innovation de défense, la Red Team élabore un scénario fondé sur un conflit entre deux puissances luttant pour accaparer les ressources spatiales, reconduisant l'imaginaire culturel maintes fois ressassé de la conquête spatiale. Un autre récit idéologique, celui de la start-up, et a fortiori de la dite Startup Nation, très en phase avec un pouvoir désormais déclinant, a valorisé la croissance de jeunes pousses réputées innovantes et qui seraient la clé du succès, et ce récit de fer Flores sur les fronts de l'innovation par et pour les armées. Un autre récit, aujourd'hui à la mode, qui ajoute à une strate narrative qui est discutée dans ce présent cycle d'audition, assume quant à lui que nous aurions basculé dans une économie de guerre, tendance ou transition sur laquelle nous avons déjà dit ici qu'elle relève d'abord de l'incantation rhétorique. Alors sous l'angle de l'évaluation des politiques publiques, j'enchaînerai diverses questions générales portant sur le bilan que vous tirez des actions menées par l'AID en matière de management de l'innovation et de renforcement de la BITD. Tout d'abord, j'aurais aimé vous entendre sur les dispositifs rapides, le Fonds d'innovation défense ou encore l'application API. Autant d'agencements s'entremêlant dans un millefeuille organisationnel certes peu lisible pour les acteurs et les parties prenantes, sans même mentionner les parlementaires. Les innovations soutenues dans ces cadres ont-elles porté leurs fruits sur le plan opérationnel? Ces initiatives sont-elles productives à l'épreuve de l'innovation ordinaire? N'y aurait-il pas d'ailleurs un coût caché, voire un coût d'opportunité financier à soutenir des start-up, alors même que les accords cadres de type Centurion, certes plus classiques, contraignent les grandes entreprises à sous-traiter 30% du marché à des partenaires innovants? N'aurait-on pas gagné à faire autrement qu'en passant par une mise en concurrence de start-up qui, par inclination, ont tout approuvé et bien souvent versent dans la promesse sans lendemain? En ce qui concerne, en outre, l'innovation planifiée, quel bilan dressez-vous du plan d'action ministériel achat d'innovation 2021-2024? Comment la direction de l'industrie et de la défense compte-t-elle répondre aux besoins et honorer ses missions? Enfin, le modèle de financement de l'innovation ouverte vous semble-t-il compatible avec le financement de l'innovation planifiée, compte tenu de nos besoins matériels et capacitaires actuels à court et moyen terme? Merci. Merci, Monsieur le Délégué Général. La parole est à vous. Des questions effectivement extrêmement denses, Monsieur le député. On va essayer quand même d'y répondre. Au passage, et j'en profite, c'est que la Red Team, c'était une expérimentation qui visait à voir, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, si des auteurs, dessinateurs, scénaristes de science-fiction pouvaient nous aider à penser les menaces futures. Je dis bien les menaces, pas les réponses. Ça a très bien marché, et ça a d'autant bien marché que maintenant c'est pérennisé sous une initiative qui s'appelle Radar, que nous avons lancé à la Maison de la Radio. Il y avait plus de 1200 personnes. Ça aussi, c'est l'économie de guerre. Arriver à faire travailler de manière collaborative gratuitement 1200 personnes, 400 jeunes, 400 du CAC 40, scientifiques, historiens, philosophes, militaires, ingénieurs. Finalement, ça marche, ça a très bien marché. Ils sont restés de 10h à 18h30. Ça c'est pour l'anecdote, mais pour vous dire que cette démarche continue à essayer de nous éclairer sur les menaces futures, peut-être à moins long terme, puisque Radar s'intéresse à une perspective à 10 ans. Alors, je ne sais pas si... en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire que vous y voyez très très clair entre Rapide, le Fonds Innovation Défense, l'outil API? Je veux dire pourquoi? Parce que vu du point de vue d'un entrepreneur, c'est pas à lui de choisir. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un guichet unique. En fait, une des grandes innovations qu'on a mis en place à l'Agence Innovation de Défense, c'est de se dire, c'est pas aux créateurs de PME de savoir, est-ce que mon innovation elle est pertinente pour les besoins de la défense, et deux, à qui je dois m'adresser dans ce ministère. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un organigramme du ministère et des différentes armées, différentes administrations. Si vous y comprenez quelque chose, j'ai même vu des organigrammes récursifs, c'est pour vous dire. Et pourtant, ça marche, parce qu'on a du matriciel, ça marche. Mais ça, c'est notre complexité à nous. On sait la gérer. Et effectivement, on a beaucoup de dispositifs qui interviennent en fonction du niveau de maturité technologique des différentes innovations, donc des TRL, très bas, quand il s'agit de choses très exploratoires, et puis on les aide à monter en maturité. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir également de l'intérieur. Et vous savez qu'au sein de l'Agence Innovation Défense, il y a 4 types de projets qui sont soutenus. Les projets de technologie de défense que vous appelez l'innovation planifiée. Alors c'est un peu un oxymore, une innovation planifiée, mais ça veut dire quelles sont les briques technologiques innovantes dont nous savons que nous avons besoin sans avoir la réponse aujourd'hui pour construire les systèmes de défense que nous planifions avoir demain. Et c'est ça le sens. Il y a la recherche.
la recherche plus ou moins fondamentale. Il y a l'innovation qui vient du monde civil, et ça c'est le financement de l'innovation ouverte, qui peut se faire par des projets d'accélération d'innovation qui sont financés ou par l'injection de capitaux dans les entreprises qui sont concernées. Et puis vous avez la R&D, l'innovation participative, R&D j'ai déjà dit, qui vient de l'intérieur du ministère et de l'ensemble des directions et des services du ministère. Donc, vu d'un innovateur, il se dit, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas, et à qui je dois m'adresser. Ça, c'est résolu par le guichet unique qui marche très bien. Ensuite, il y a un autre problème, c'est comment arriver à aller jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout? C'est la création d'une société, c'est l'injection d'une innovation dans un programme d'armement, comme Centurion, mais comme d'autres. C'est le passage à l'échelle d'une innovation sur catalogue. Et donc là, on a créé un comité de passage à l'échelle qui est coprésidé par les forces et par la DGA, et qui nous permet de prioriser, et sur lequel nous avons sanctuarisé un certain nombre de lignes, ce sont des lignes à flux, sur le 146 et le 178, qui nous permettent d'expérimenter les toutes premières phases d'un passage à l'échelle, et du fait d'arriver à ce que cette innovation finalement se retrouve dans les mains de ceux et celles qui en ont besoin. Et puis, on m'a demandé sur le fonds innovation défense, est-ce que ça marche? Alors, le problème, c'est que je peux vous dire, ça marche, oui, on arrive à investir dans des sociétés. Est-ce que ces sociétés sont des licornes de demain? Peut-être. Bien évidemment, c'est toute la difficulté de l'exercice de l'investisseur. Mais je rappelle plusieurs choses. D'abord, que nous avons maintenant d'autres acteurs qui ont investi dans le fonds, et notamment des acteurs industriels. Donc, ce fonds était de 200 millions d'euros. Il est passé à 250 millions d'euros. Ça nous permet d'aller investir 25 millions d'euros par tour de table dans une société duale, innovante, et dont le business model primaire n'est pas celui de la défense. Parce que justement, on ne veut pas les arsenaliser. Et il y en a, on en a trouvé des sociétés du quantique, des sociétés des matériaux, des sociétés des communications. Alors, j'ai pas en tête, peut-être mes collègues l'ont, mais le nombre d'investissements réalisés à ce jour, mais on pourra le partager avec vous par le Fonds d'innovation défense. Et je rappelle que ce fonds n'investit pas tout seul, jamais. On investit en minoritaire avec d'autres fonds. Ça peuvent être des fonds corporate, qui peuvent être des fonds de filière, qui peuvent être des investisseurs en capital risque, toujours fin de série A, début de série B. Ça peut être aussi d'autres fonds du ministère ou des fonds interministériels. Et donc, on peut investir avec les fonds du SGPI, et on peut investir aussi avec le fonds des Finvest, qui est porté par le ministère des Armées. Donc, c'est plutôt un succès aujourd'hui, à la fois dans son fonctionnement et dans le fait qu'on arrive à élargir sa surface financière.